Pour l'instant, le cadre juridique qui encadre justement le recours aux intelligences artificielles, il est assez flou. On a l'exemple, et on en a déjà parlé ici, d'écoles qui veulent interdire ChatGPT. J'ai le cas d'étudiants qui me disent ah bah tiens, mon rapport il n'a pas été lu parce que soi-disant le détecteur de ChatGPT il a dit que c'était un copier-coller de la machine. Mais aujourd'hui, juridiquement, il n'y a rien qui empêche d'avoir recours dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail. C'est assez vide et flou. C'est effectivement, comme c'est une matière assez récente et que ChatGPT est arrivé de façon très brutale dans le fonctionnement de tout le monde, et c'est d'ailleurs une vraie réussite de la part d'OpenAI sur le sujet, le cadre juridique n'est pas figé. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il soit figé tout de suite. Il faut qu'on arrive à savoir quels sont les usages qui sont de l'intelligence artificielle avant qu'on puisse les réglementer de façon dure. On a besoin de droits souples dans un premier temps, voir comment et quand c'est utilisé, et qu'on voit quels sont les moments où nous estimons, nous humains, que l'intelligence artificielle n'a pas sa place parce que ça n'est pas conforme à nos valeurs. Mais dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, rien ne l'interdit. De façon très claire, rien ne l'interdit. Et il faudra aussi se dire que l'intelligence artificielle, si les réseaux de neurones travaillent vite, vont s'améliorer en termes d'acuité, et donc ça sera de plus en plus difficile de toute façon de les détecter. Donc il faudra qu'on ait beaucoup de droits souples sur les différents sujets, notamment dans l'éducation. Je pense qu'il faut qu'on parte de l'idée qu'ils seront de toute façon utilisés, ces outils, et qu'il faut faire de l'enseignement différemment. Les professeurs doivent s'entraîner avec l'intelligence artificielle pour voir ce que ça peut apporter comme contenu pédagogique et l'utiliser au mieux dans le cadre de leurs cours.